Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Déplumer des nombres. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Alexandra, je suis numérologue experte depuis près de 10 ans maintenant. Et ouais, le temps passe vite. Dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer comment calculer plusieurs nombres essentiels à l'élaboration d'un thème en numérologie. Ce sont des questions qui sont récurrentes et afin que vous puissiez comprendre les tenants et les aboutissants d'un thème, je vais vous exposer ici quelques éléments. Alors tout d'abord, le premier nombre qui est capital et important dans l'élaboration d'un thème, c'est le nombre du chemin de vie. Comment est-ce que je le calcule, ce fameux nombre du chemin de vie? Tout simplement en prenant le jour, le mois de naissance et l'année de naissance et en additionnant tout cela. Par exemple, quelqu'un qui est né on va dire un 3 avril 1988. Eh bien, je vais prendre le 3 plus le 4 plus le 1 plus le 9 plus le 8 et je vais arriver à 33. 33 en numérologie, c'est un maître nombre. Au même titre que le 22 et le 11, on ne le réduit pas, d'accord? Les maîtres nombres 11, 22, 33 et aussi 44, on va en parler de ce fameux 44, on ne les réduit pas. Mais si par exemple, j'ai quelqu'un qui est né un 5 décembre 1982, par exemple, là je prends le 5 plus le 1 plus le 2 plus le 1 plus le 9 plus le 8 plus le 2 et j'arrive à 28. Là je prends 2 plus 8, ça fait 10, donc en réduction théosophique, réduction à un nombre, j'arrive sur un chemin de vie 1. Ensuite, autre nombre qui est capital dans l'élaboration d'un thème, c'est le nombre du chemin d'expression. Le nombre du chemin d'expression, je l'obtiens grâce au prénom principal de la personne et grâce à son nom de naissance. Les éléments qu'il faut absolument prendre en considération pour l'élaboration d'un thème, ce sont les nombres liés à l'état civil. On parlera dans une autre vidéo de tout ce qui est adoption, changement d'identité, etc. Mais pas aujourd'hui, je ne veux pas vous embrouiller l'esprit. Donc, à chaque lettre de l'alphabet correspond un nombre. Donc, j'additionne toutes ces lettres-là et j'obtiens le chemin d'expression. Autre nombre important dans l'élaboration d'un thème, le nombre ressources. Moi, j'adore l'étudier ce nombre. Celui-ci, je l'obtiens en additionnant le chemin de vie et le chemin d'expression. Le ressource, c'est un peu le joker, c'est la botte secrète. C'est vraiment le nombre vers lequel vous vous tournez quand vous ne savez plus trop à quel sein vous vouez. Il est très important parce que c'est grâce à lui qu'on va pouvoir prendre les décisions les plus propices à notre évolution et qui vont vraiment rentrer en résonance avec ce qu'on est destiné à faire sur notre chemin de vie. Autre élément important du thème en numérologie, les prénoms intermédiaires. Il y a des gens qui ont des seconds, des troisièmes prénoms, des quatrièmes prénoms, etc. Ça nous permet de connaître le taux vibratoire sur la façon qu'on veut aimer, qu'on a d'être aimé et dont on veut être aimé. Donc ça, c'est très important aussi. Si vous n'avez pas de prénom intermédiaire, ça compte aussi, puisque ça veut dire que votre conscience humaine est reliée à un souvenir de l'amour que vous avez connu dans d'autres sphères. Donc ça, c'est capital aussi. Le nombre héréditaire, c'est le nombre qui est lié à votre nom de naissance. Ça nous donne énormément d'informations sur le bagage transgénérationnel, ainsi que les prénoms intermédiaires aussi qui viennent compléter tout cela. Autre nombre important, le nombre intime, le nombre de réalisations. Le nombre intime, il parle vraiment de ce qui vous tient à cœur et de ce que vous n'osez pas mettre en pratique. Le nombre de réalisations, quant à lui, il va mettre en lumière la direction que votre âme souhaite prendre dans cette vie-là. Donc vous voyez, un thème c'est extrêmement riche, c'est extrêmement valeureux parce que ça nous donne des informations capitales sur ce qu'on est revenu travailler en notre âme et conscience et ce qu'on a décidé de réaliser ici et maintenant. Peu importe les vies antérieures, bien sûr, elles sont en lien avec notre présent, puisque notre présent est en grande partie la conséquence de ce qui s'est passé avant. Mais justement, quand on reprend le pouvoir, quand on reprend les rênes sur l'instant présent, on est capable quelque part de se dépasser et de se réaliser sur l'instant T et donc de tout transformer. Ça, c'est quelque chose aussi que je veux que vous compreniez. Et enfin, il y a le calcul de l'année personnelle qui est très important. Alors, le calcul de l'année personnelle, comment est-ce qu'il se réalise? Tout simplement en additionnant la clé de naissance ou la clé d'évolution. Donc, la clé de naissance et la clé d'évolution, c'est pareil. Et cette clé de naissance, cette clé d'évolution, je l'obtiens grâce à l'addition du jour et du mois de naissance
d'accord? Donc l'addition du jour et du mois de naissance. Admettons quelqu'un qui est né un 7 janvier et qui, dans cette année 2021, va avoir un nombre qui va s'inviter chez lui, il va être en année 4. Pourquoi? Parce que si je fais 7 plus 1 plus 2 plus 2 plus 1, j'arrive sur du 13. Et si je fais 1 plus 3, j'arrive sur du 4. Donc la personne en question sera en année personnelle 4 en 2021. Les années personnelles commencent en octobre et se terminent en octobre de l'année d'après. Il y a plusieurs écoles, mais celle qui m'est le plus propice et le plus parlante dans l'étude des thèmes que je fais depuis des années, c'est celle-ci. Ensuite, autre nombre qui est capital. Donc on a parlé des maîtres nombres tout à l'heure, 11, 22, 33 et 44. Si vous êtes né un 11, par exemple un 11 janvier, si vous êtes né un 3 novembre, si vous êtes né un 22, ce sont des maîtres nombres, oui, mais dans la réalisation du calcul, on les décompose aussi. Par exemple, si vous êtes né un 11 février 2000, vous faites 1 plus 1 plus 2 plus 2 et vous êtes chemin de vie 6. Voilà, j'espère avoir pu vous éclairer. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller visiter mon site www.desplumesetdesnombres.com. Vous pouvez aussi vous inscrire au bulletin numérologique du mois si cela vous intéresse parce qu'on y découvre à chaque fois des choses assez intéressantes sur les nombres. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.